Le kit bobine automatique comprend de gauche à droite l'outil de transfert de la soie à monter, puis la flasque sur laquelle l'enroulement va avoir lieu, puis le ressort de rappel bobine, et enfin le support porte-bobine. La seconde originalité réside dans la bobine. Elle possède en effet un ressort intérieur qui sert de rappel, c'est-à-dire que lorsque vous relâchez, la bobine récupère l'excédent de soie sorti en revenant à sa position initiale. Pour l'utilisation du porte-bobine, vous aurez besoin d'une bobine vierge à gauche et de l'ustensile de droite qui va vous permettre de transférer votre soie de montage sur cette bobine spéciale Norvise. L'opération s'effectue soit grâce à une visseuse dévisseuse ou directement sur l'étau. Nous allons voir maintenant le transfert direct sur étau. Pour un transfert direct sur l'étau, je démonte ma tête et place l'outil. Puis j'insère la flasque en superposition. Après avoir fixé la soie à transférer sur la flasque, il ne reste plus qu'à maintenir la soie tendue et procéder à son enroulement complet par rotation de la molette située à gauche. Ensuite, il faut insérer le ressort de rappel noir à l'intérieur de la flasque. Donc on insère le ressort dans la flasque. Puis on remonte l'ensemble sur le porte-bobine et on vérifie bien que l'on n'ait pas monté le ressort à l'envers. C'est-à-dire que lorsqu'on tire sur la soie, le ressort noir doit tourner dans le sens de la flèche indiquée sur l'outil. Comme ceci. Difficile de montrer la flèche, mais voilà, je pense qu'on est bon. Voilà. Hop, dans le sens de la flèche. Le bloc gauche en bronze dédié à la rotation peut se bloquer en 4 positions fixes. Donc la première, seconde, troisième, le quatrième. Pour libérer l'étau de sa position fixe et le passer en rotation libre, il suffit de déplacer le bloc en bronze, donc vous voyez à l'écran, de la droite vers la gauche, en tirant. Voilà. Et là, on a libéré la rotation. Pour installer le bloc qui correspond aux mâchoires fines, il suffit de libérer le joint torique et de tirer de la droite vers la gauche le bloc, et ça libère une vis que l'on peut
dévisser donc avec une clé Allen pour pouvoir remplacer par l'autre élément. Pour ma part, j'ai opté pour la fixation de l'étau et du support porte-bobine sur un élément en contreplaqué marine de 2 cm d'épaisseur et de 40 sur 40 environ, avec un espacement entre l'étau et le support porte-bobine d'environ 35 cm. Alors, les accessoires vendus avec l'appareil sont une plateforme de montage en bambou, une poubelle de récupération des déchets, un système de fixation sur table, une lampe loupe, une table de confection pour dubbing et un support d'attache vertical que l'on place au-dessus de l'étau pour retenir les matériaux. C'est utile pour les parachutes par exemple. Et un sac de transport de voyage. En ce qui concerne la partie montage dubbing rapide ainsi que l'enroulement rapide d'un sous-corps, je vous renverrai sur la vidéo de l'inventeur. Elle sera beaucoup plus parlante que la mienne.